Sur vos propos liminaires, Monsieur le Président, Anne-Laure Ollier et moi-même aurions apprécié que vous nous associiez dans les relations transfrontalières. Les habitants de Terval-sur-Rhône-l'Interco apprécieront. À l'instar de notre collègue Annie Moriot, nous intervenons sur les collèges. Les fins d'année riment effectivement avec les conseils d'administration des collèges, des conseils d'administration très rapprochés. Ces moments sont précieux pour nous, conseillers départementaux, afin de mieux comprendre la réalité au quotidien de nos établissements. De ces conseils d'administration nous remontent des difficultés. C'est le cas du rééquilibrage des fonds de roulement. Le calcul se base en effet sur les fonds de roulement propres, et ça sans distinction. Or, ceux-ci sont composés de fonds souvent déjà dédiés, qui biaisent le calcul et finissent par mettre en difficulté les établissements. On peut citer par exemple les fonds européens consacrés à des actions Erasmus, qui sont également pris en compte. Nos principaux gestionnaires font du mieux qu'ils peuvent pour gérer les collèges. Et je ne crois pas que notre rôle soit de compliquer leur mission, bien au contraire. Ils souhaitent donc que ce soit les fonds propres réels qui soient pris en compte dans le calcul qui est appliqué au collège. Autre motif de mécontentement des collèges concerne les dispositifs pédagogiques et les destinations choisies par les établissements. Des gestionnaires ont appris qu'ils avaient été pénalisés car les destinations des sorties scolaires étaient les mêmes que l'année précédente. Or, les voyages sont réfléchis par section. Il s'agit d'une entorse sérieuse à la liberté pédagogique que nous devons de relayer. Nous ne pouvons pas remettre en question le choix des professeurs dans les activités qu'ils proposent. Au moment où les prix des transports ne font qu'augmenter, les enveloppes départementales baissent. Et à la fin, ce sont nos collégiens qui ne bénéficient plus guère de sorties pédagogiques. Ces sorties sont pourtant reconnues comme des chances éducatives supplémentaires données aux enfants. Nous avons également des remarques concernant la dégradation de l'entretien de nos collèges suite à l'extension de la sous-traitance du ménage. Enfin, lors de la dernière session, notre collègue Anne-Laure Ollier affirmait que l'augmentation tarifaire de la restauration des collèges était contestable, compte tenu du fait que nos prix pratiqués seraient les plus élevés des départements de la région. Vous venez d'ailleurs de confirmer. À cette occasion, nous vous avions proposé la mise en place d'un calcul en fonction du quotient familial. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, où en est votre réflexion ?